Notre mot païen du jour, Marco Aimba, le propriétaire de la marque Marco Fashion, c'est ça? Oui. Pourquoi au Tchèque comme une identité? Oui, normalement, il fallait aider à Marco Aimba. Et comme j'ai été baptisé Marco Fashion lors d'une télé-réalité qui a fait rage, que tout le monde a préféré que la marque soit Marco Fashion par rapport à Marco Aimba. D'accord. Et j'ai accepté, voilà. Ok. Tu as participé à beaucoup d'événements. On a parlé le Festival international de la mode en Guinée-Conakry, au Togo, on parle des États-Unis, Brazzaville, Miss Congo. USA, à Texas aux États-Unis, Congo Fashion Week, Dubaï Fashion Week, Festival de mariage. Bref, tu es partout, Marco. J'ai eu la chance d'être le grand Marco Fashion et j'ai eu la chance de faire la fierté du Congo, de mon pays. Et toi-même, depuis un moment, tu es en train de lancer un événement qui est... Diva Fashion Show. Diva. Ouais. Pourquoi? C'est décembre, en fait, cette année, cette fin de l'année, je pense que j'en ai beaucoup. Je Diva Fashion Show qui va être à la 5e édition. Et j'aurai aussi un événement au Congo central, à Matadi, qui s'appelle Kintwadi. Kintwadi? Oui. Waouh, ça c'est bien ça. C'est déjà le terme. Oui, en fait c'est après, comme tu venais de dire, que je suis partout. Je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup, que l'extérieur... Tu es partout sauf à la maison. Voilà ce qu'on vient de me dire tout de suite là même. Je suis tout le temps dehors, quoi. Tu es partout sauf à la maison. Sauf à la maison, mais tu t'es dit maintenant... Mais à l'atelier, je suis scotché. Voilà. Donc, l'événement, il sera basé sur quoi exactement? Oui, Kintwadi, en fait, c'est un événement... le fait je me suis rendu compte que je suis vraiment invité à l'extérieur du pays, que l'extérieur du pays me connaisse. Je me suis dit, je voudrais bien être prophète chez moi, que je sois un prophète à l'extérieur. Et du coup, je pensais à faire une caravane, donc une tournée des événements, mais que au Congo. Très bien. Et comment faire? Je me dis, ici, il faut que je commence avec mes propres moyens, mes propres efforts. Donc, je vais commencer à la ville la plus proche de la capitale, auquel je pensais à Matadi, en fait au Congo central, mais dans la ville de Matadi. Et comment il fallait avoir une thématique. Exactement. Et je me suis dit, les Congo central parlent Kikongo, et je devais intituler l'événement aussi en Kikongo. Et dans le jour où on ira en Mbuji-Mayi, tu vas l'adapter en Chiluba, au Maniema, en Swahili. Aussi, oui. Très bien. Très bien. Parce que déjà, il y a déjà les Congo central, et puis après Congo central, ça sera Lualaba. Donc Lualaba, ça sera Umoja, et puis Congo central, on est sur Kintwadi. Pourquoi Kintwadi? Comme je voulais donner le nom déjà de la ville où j'étais, et on m'a dit, l'événement, c'est en fait travailler avec les stylistes de Kinshasa et de province, le mannequin de Kinshasa et de province, parce que pour qu'il ne soit pas complexé en fait. Parce que j'avais compris aussi que le styliste, le mannequin du province sont un peu complexés par rapport à nous, le quinois. Alors je me suis dit, comme il faut faire en fait, il faut rassembler tout ce monde-là, et comment je pouvais appeler ça? Et on m'a dit Kintwadi, ça voulait dire ensemble ou union. Ah, c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Hein? Voilà. Et c'est pour ça qu'on a les Kimbanguistes, on les appelle les Kintwadi, parce qu'ils ont voulu, les gens de Congo central, ils ont voulu tous être ensemble. Ensemble dans cette religion des Kimbanguistes. Et voilà pourquoi ils disent Kintwadi. Ah, d'accord. Donc là-bas, on réunit les stylistes de Kinshasa localement. Et le mannequin de Congo central. Exactement. L'idée, c'est de mettre en valeur leur création. Exact. Et que la mode congolaise, c'est pas seulement Kinshasa. La mode congolaise, c'est les Congos. D'accord. Donc voilà pourquoi l'idée de Kintwadi. Et après Kintwadi, ça sera à Lualaba. On va faire Moja. Et puis ça viendra les autres villes, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, exactement, Goma, exactement. Et donc après Kintwadi, je reviens sur Diva Fashion Show, qui sera à la 5e édition. Et Diva Fashion Show, c'est un événement où je dédiais aux femmes
comme généralement les gens qui disaient mais c'est un événement de femmes, pourquoi tu ne fais pas ça au mois de mars? Je dis la femme, on vit avec la femme toute la vie. C'est pas seulement une période qu'il faut honorer ou il faut mettre ta femme en valeur. C'est toute la vie, c'est toute l'année qu'on est avec. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester sur le mois de mars. Et cette fois-ci, on aura Diva au mois de décembre. Et au même mois de décembre, je ne sais pas, je mets des partages comment. Il faut que j'aille en réunion pour la prochaine édition des Miss Congo USA. Ah, ok. C'est toujours aux États-Unis? Toujours aux États-Unis. Ok. Et entre-temps, hier, j'étais dans une réunion où il faut partir à Luxembourg pour représenter les Congos, mais c'est déjà le mois prochain. Donc, je suis en train de... Tu es novembre, tu seras parti. Voilà, donc, bref, il faut... Voilà, c'est quand décembre. Vous avez beaucoup d'activités à faire, c'est toujours comme ça. Il faut bien avoir des calendriers. Exactement. Exactement. Donc, là, la mode congolaise mise en avant, par exemple quand vous allez dans des événements comme par exemple aux USA, Miss Congo USA, tu as habillé les dames là-bas et tout. Alors, en congolais. C'était quoi l'appréhension qu'avaient les autres pays, les visiteurs, les Américains? Ils se sont dit quoi? Sincèrement, le Congo ou les Congolais que nous sommes, je ne sais pas, on est doté de quoi. Quand tu es Congolais, tu es quelque part, tu as tout le monde qui t'entoure, tu as tout le monde qui te prend comme un petit dieu, tu as tout le monde qui trouve magnifique ce que tu fais, et on n'a même pas voulu me lâcher. Je suis parti pour 10 jours aux États-Unis, mais j'en ai fait plus, parce qu'ils ne voulaient même pas que je revienne, et ils me demandaient même pourquoi je dois revenir, pourquoi je ne reste pas travailler là-bas. Alors que je leur ai dit, moi je travaille au Congo, je suis un vrai Congolais, je suis un vrai patriote, je viens juste pour travailler et puis je devais rentrer. Mais sinon, on a très bien reçu la mode de chez nous et même à part l'élection Miss Congo USA, on me propose d'autres Fashion Week, vraiment à la congolaise quoi. Et donc c'est pour ça même que je vais aller pour cette réunion. Et c'est pour ça que je me dis que nous, les Congolais, on est... Pétri de talent. Oui, en tout cas, il faut que je le dise. Les mots me manquent même. Je comprends qu'il y ait beaucoup d'émotions. Et voilà, comme ça me fait plaisir quand je pars à l'extérieur représenter les Congos. Et c'est tout le monde qui est scotché avec toi. C'est tout le monde qui veut savoir comment ça se passe chez toi. C'est tout le monde qui veulent que tu donnes. En fait, qui veulent rentrer même dans ta tête. Et ça me fait plaisir. Et surtout, à chaque fois que je passe, même en Afrique, à chaque fois que je suis passé dans des pays, on me donne toujours une sobriquet. La dernière fois, on m'appelait le français de l'Afrique. J'étais choqué. Pourquoi? Je ne sais pas. J'étais très choqué en fait parce que je pense que j'étais à Conakry où il fallait manger ensemble. Mais attends, s'il vous plaît, on ne se connaît pas, on vient de plusieurs pays et on doit manger, j'ai oublié le repas. Et c'est un repas où on met dans un plateau, c'est gluant. C'est vraiment une sauce très gluante. Et il y a une espèce de foufou dedans avec le crabe, avec le fruit des mers. Vous vous rendez compte? Et c'est très pimenté. Et il faut manger avec le main. Non, pas du tout. Et par terre. Tu te rends compte? Tout le monde se mettait par terre. Je regardais, j'ai dit, je peux tout faire sauf ça. Je pouvais vraiment pas. Est-ce qu'il y a eu un hamburger? Non, je mangeais le atcheke. Non, pas l'hamburger, toi aussi. Et voilà, après, ils m'ont appelé... J'ai mangé du atcheke à Abidjan aussi, c'est très bien. C'est très bien, c'est très sympa. Et moi, j'ai eu même le goût, je commençais à manger ça régulièrement. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils m'ont appelé le français ou le blanc de l'Afrique. Mais bon, ça c'est personnel. Bon, après, alors, la mode aujourd'hui, c'est, comme tu as dit, c'est vraiment un vrai vecteur de développement. Qu'est-ce qui manque à notre pays pour que les choses marchent? Qu'est-ce qu'il faut? Je pense que c'est je ne sais pas si je vais choquer certaines personnes. La mentalité, c'est la tête en fait. Il y a un problème qui vient de là. On doit aimer notre pays. On doit aimer notre culture. On doit travailler sur notre pays, sur notre culture. En tout cas, je pense que si la France attend le Fashion Week Paris, c'est parce que c'est comment on dit, l'économie du pays qui, en tout cas, s'ajoute. Il y a quelque chose qui s'ajoute dessus parce que c'est en ce moment-là que tout fonctionne. Tu as les hôtels, tu as le transport, tu as la communication, tu as les marchés,
tu as tout ce que tu veux, parce que les gens, tu as les compagnies aériennes, parce que les gens doivent prendre les avions, les gens, les banques même, les gens doivent utiliser leurs cartes. Les gens doivent dormir quelque part parce qu'ils viennent assister à l'événement. Et eux-mêmes, ils savent que leurs stylistes vont se retrouver et ils vont vendre. Et c'est ça qui manque. Qu'est-ce qui crée la notoriété d'une marque? Je pense que c'est non seulement le savoir-faire du créateur, le savoir-faire du créateur, et aussi le boost. Parce que on en a beaucoup ici qui ont du bon boulot. On en a beaucoup. Oui, mais le boost, là, c'est quoi concrètement? Comment ça se fait qu'il y ait des marques qui... C'est les gens et Alicolo, Anna, qui ne font pas attention à nous. Parce que Jules Touré, c'est un grand Ivoirien et il a été boosté par une de ministres de chez eux. Et c'est voilà, aujourd'hui, il est devenu les Jules Touré qu'il est. Et c'est comme j'ai toujours dit, même dans nos élections Miss, on peut commencer à travailler une candidate à partir d'aujourd'hui pour participer l'année prochaine à une élection Miss pour qu'on n'ait pas des couacs. C'est la même chose qu'on peut faire pour nous. Pour la mode. Si on travaille avec... moi, aujourd'hui, j'essaie de donner l'opportunité à de créateurs qui viennent après moi. Pourquoi je me dis peut-être que dans 15 ans, je n'aurai pas le même aura, je n'aurai même pas la même force, je ne serai plus le même Marco Fashion. Parce que là, je sens même que je commence à déjà... Parce que les gens ne parlent plus de moi comme c'était il y a 5-6 ans passés. Alors, il faudrait maintenant qu'il y ait le relève. Alors, si moi... Et tout ça, là, ça se prépare. Exactement. Si moi, personnellement, j'ai un ou deux petits qui aiment mon travail, et si je les abandonne, je vais laisser ma main à qui? D'accord. Nous allons revenir vers toi, Marco, parce que nous allons prendre la rubrique Fashion Time. Et voilà, dans ce studio, nous avons reçu Sarah Tundu avec sa belle petite voix. Bonjour Sarah. Bonjour Fanfan. Ça va? Tu vas bien? Très bien, merci. Alors, il y a Marco qui est là, Marco Fashion. Bonjour Marco, bienvenue à Afri Radio. Bonjour, merci beaucoup, je me fais fashion. Ah oui, je vois que vous êtes fashion. Ah, t'as remarqué, hein? Paire de lunettes, accessoires, en tout cas, c'est... Top. Alors, Sarah Tundu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans ta garde-robe? Alors, Fanfan, comment est-ce que tu fais pour t'habiller? Parce que ces derniers temps, il fait très chaud et c'est difficile d'adapter son style. Alors, comment toi, tu fais? À vrai dire... Tu veux que je réponde bien? On dit que l'homme chic n'a jamais chaud. Voilà. Mais comment toi, tu fais? Mais c'est impossible. Non, mais moi, je suis normal, je m'habille normalement, normal. Donc, c'est pantalon, jean, basket, voilà, t-shirt ou chemise, et puis c'est bon. Hein. Ça tombe bien, Marco est là. Il va nous donner quelques petites astuces pour rester élégant malgré la canicule. Alors, ça, Marco... Je ne sais pas si on est en train de me voir là. Sinon, mais moi, je te vois. Sinon, j'allais poser la question de savoir comment on m'y trouve là. Ah bah moi je te trouve élégant. Merci beaucoup. Donc voilà, il fait très chaud, trop chaud ces derniers temps. Et il faut dire qu'on n'a que 2 saisons chez nous au Congo, en Afrique, au Congo. Et voilà pourquoi, personnellement, quand il faut créer il faut donner les créations pour de périodes. Moi, en général, je dois faire 2 défilés de mode par an. Et la période de fraîcheur et la période de chaleur. Pourquoi? Parce que les gens doivent savoir comment s'habiller. Non seulement comment s'habiller dans cette période, mais quelles sont les couleurs qu'il faut prendre. C'est très important sur les couleurs parce que il fait très chaud et ça choque. Je ne sais pas me mettre en orange et mauve avec cette chaleur. Je ne peux pas me mettre en rouge sang. Parce que c'est impossible de me mettre en rouge sang. Je pense que les couleurs qu'il faut adopter pour ce temps ici, c'est le bleu ciel. En fait, c'est le bleu dans toute sa diversité. Et puis, il faut aller sur les gris, en l'occurrence de blanc, parce que le blanc, ça reste à vie. Mais, il faut faire attention, le noir et noir existe dans la chaleur. Parce que certaines personnes ils pensent que le noir c'est pour ça donne la chaleur. Oui, c'est effectivement. Exactement, mais on va toujours à l'encontre de ça.
C'est vraiment... Alors, Marco, nous allons laisser quand même d'abord... oui, sinon... Sarah nous donner ses astuces. Okay. Et puis nous allons revenir, après, vous allez en parler. Non, en fait, je voulais laisser la parole à l'expert. À l'expert. Oui, c'est un expert de la mode, bien sûr. Alors, Marco, il n'y a pas que les couleurs, comme vous dites, mais aussi les tissus, en fait. Quel type de tissu on doit privilégier? Exactement, c'est les cotons, c'est clair. Que le coton ou Je commence. On commence avec le coton. Pourquoi les cotons? Parce que le coton, ça absorbe facilement le sueur, la transpiration et tout. Tout ce que tu portes en coton, en tout cas, quand tu transpires, déjà, tu n'attrapes pas très fort la chaleur. Et soit, même si tu as attrapé la chaleur, tu n'as pas d'auréole. Parce que ça absorbe carrément. Parce que vous allez voir certaines personnes, quand vous portez le soie, et vous avez de dessins quand vous transpirez, vous avez des dessins et vous avez les tissus qui vous collent souvent, c'est au dos. Ça colle au dos parce que vous avez du soie, vous avez du polyester et autres. Et le satin aussi c'est dans le même lot de polyester et tout. Le satin, tu peux même pas porter dans ces... Mais moi, j'adore le satin, Marco. C'est impossible que tu le mettes sous ces soleils, sinon, je sais pas, je vais fuir sur la route. Mais moi, j'adore le satin. Il faut trouver le temps pour ça. Attends l'après-midi, tu pourras porter. Mais tu pourras pas porter ça dans la journée. C'est comme une autre erreur, les femmes font souvent de mettre le bustier avec une veste. C'est bien beau, tu arrives à ton bureau, mais après tu les vois dans le bureau, retirer sa veste, elle reste avec les bustiers dans son bureau. Ça se fait pas, ça. C'est impossible, tu peux pas. La même chose que les hommes, quand on demande au boulot tenue des villes, plutôt tenue de ville, exactement, mais les hommes, ils viennent au boulot en smoking. Et je suis désolé, smoking, c'est une tenue du soir, c'est pas une tenue des villes. Donc, il y a beaucoup de nuances. Donc, je pense que cette émission, il faudrait m'inviter encore prochainement. Alors, Marco, comment adapter son style vestimentaire en fonction de la chaleur tout en restant tendance à la mode? Alors, je pense qu'il faudrait aller sur le large, de large. Je ne sais pas, je pense que tu auras la chance de participer à mon prochain défilé de mode. Eh ben merci Marco. Oui, déjà, parce que ça sera très important pour toi. Tu auras des réponses à toutes ces questions ici, parce que la collection que je lance... Merci pour l'invitation. Hein. Je t'en prie. La collection que je lance, elle est sur le large. Donc, sur des tops et des larges. Ça veut dire que tu as de robes de jupes très longues, jusqu'à vraiment qui tombent. Avec des poches, avec des détails un peu qui diffèrent. Et les hauts, tous les hauts, c'est plus top. Donc ça tombe sur le début de ta jupe. En fait, pour te laisser respirer. Et je crains d'aller sur de sans manches, de bras cassés, de vêtements avec de cinglés. Parce qu'il faut savoir où porter. Aujourd'hui, les jeunes dames sont souvent dans des bureaux. Alors, je ne peux pas tolérer qu'une femme vienne dans son bureau en cinglé et avec une jupe au-dessus du genou parce qu'il fait chaud. Alors que c'est la collection. Et il faudrait comprendre quand on lance une collection, je pense qu'il faut poser la question au créateur à quel moment on peut porter ça. Nous, on lance une collection pour dire que, bon, voilà, dans ma collection, il y a de jupettes, en fait, jusqu'au niveau de genou, et de cinglés, et de bras cassés. Mais tu portes ça, à quel moment tu portes ça où? Tu vois? Voilà. Donc, quand tu viens au bureau, il faut souffrir d'être bien vêtu, mais en coton. Tu peux porter ta veste, mais n'oublie pas que il faut chercher à prendre des vestes qui ne sont pas doublées en soie, pour te permettre d'être un peu plus à l'aise, pour te permettre de ne pas enlever ta veste dans le bureau et rester en cinglé ou en bustier, parce que c'est quand même chaud. Merci Marco d'avoir répondu à nos questions. Et on a beaucoup appris avec vous et merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi Sarah. Merci Sarah Atoundou. pour cette fashion time, mesdames et messieurs, nous allons revenir pour boucler cette antenne. Et voilà, nous prenons la dernière partie de cette antenne matinale. Nous allons finir dans 4 minutes. Marco, merci beaucoup. Comment tu as trouvé l'émission? Très court. Je sais, je savais.
Je savais que tu allais te Je sais pas, j'ai horreur de lumière, micro, casque, tout ce que j'ai. Je me sens à l'aise, pourquoi? Vraiment, non, parce que c'est Afrique Radio. Et c'est peut-être que je suis devant Fanfan Sompy le meilleur. C'est normal, peut-être que tu te sens... Et Afrique Radio... c'est la première fois que tu viens, non? C'est la première fois, c'est nickel. C'est vrai, je me dis, je suis au Congo, je suis à Kinshasa ou ailleurs. Ah bon? Non, mais sincèrement, c'est très propre, c'est très beau. J'aime et je pense que c'est pour ça que je suis très à l'aise. Il faut venir de temps en temps. Quand je suis invité ailleurs, j'ai envie de partir tout de suite parce que, et même la personne qui me reçoit, je me dis, mais mon Dieu, est-ce que... Il s'est dit, il est qui? Journaliste, animateur, présentateur, il est qui? Même moi, je suis perdu. Et j'ai envie de vite partir. Alors là, j'ai envie de rester encore. Vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est vraiment un honneur. Marco, alors là, vraiment, les rendez-vous et pris, les dates ne sont pas encore connues pour le mois de décembre. Non, nous avons la Diva Fashion Show. Nous avons Kintwadi à Matadi. Et puis les gens s'enregistrent, ils doivent vous contacter, par exemple, ceux de Matadi. Exactement. Il faut... déjà, j'ai commencé ces travaux-là depuis. Donc ça va déjà été fait? Oui, il faudrait juste que je sois accompagné. Et mais pourquoi pas Afrique Radio peut m'accompagner? Parce que j'ai besoin encore de tout ce partenaire. Avec plaisir. C'est très important pour moi. Pour Afrique Radio, je peux te dire que Nola, la Pema, merci beaucoup, je croise le doigt de mon nouveau partenaire. Pour Afrique Radio, il n'y a pas de problème de ce côté-là, t'inquiète pas. Nous accompagnons la culture dans toutes ses formes. C'est très important. Et en tout cas, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Afrique Radio va accompagner Kintwadi. C'est la première édition. Oui, c'est la première édition. Voilà, on va voir ce qu'on pourra faire. Il faudrait juste voir avec le chief et puis je pense que tout. Il faudrait que je voie les chiefs tout de suite alors. Pas de souci, tu vas le voir dans pas longtemps. Ok. Alors, Marco, donc on retient que l'industrie au pays n'est pas très bien assise. N'existe pas. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a même un début, un semblant de début? Même pas. Pas encore. Pas encore. Et on peut parler. En fait, nous, les créateurs de stylistes, on est en train de parler de ça. Et il faut faire des mémos, il faut envoyer par-ci par-là dans des ministères, au Parlement et autres. Et mais est-ce que vous êtes organisés entre vous êtes Oui. Nous avons notre Fermoco qui est là. On travaille dessus. Et c'est vraiment une association de stylistes du Congo. D'accord. Donc, nous attendons sûrement que des belles choses vont se passer de ce côté-là. On croise le doigt. En tout cas, nous vous disons merci. Marco, d'avoir accepté cette invitation. Nous allons sûrement vous rappeler dans les jours à venir. Je pense surtout qu'il faut qu'on parle de Kintwadi. Et puis j'aime bien derrière le gens, comment on les appelle les gens qui sont derrière là-bas? Il y a le régisseur. Le régisseur. Ils sont très cool. J'aime bien. Et ils me mettent à l'aise. Vraiment, ok. En tout cas, on est très content de vous avoir eu dans cette émission. On se revoit très prochainement. Avec le même plaisir. Nous allons vous reprendre pour parler Kintwadi, dames et messieurs. Merci à vous qui avez suivi cette antenne matinale, dames et messieurs. Nous étions ici depuis 8h pile, heure de Kinshasa, heure à laquelle nous avons débuté cette antenne matinale. Merci à Jarod Mankenka qui était à la régie d'antenne. Merci à Niken Zanoa qui a réaliser cette antenne matinale. Je m'appelle Fanfan Sompy, j'étais à la présentation. On se retrouve demain matin à 8h avec le même plaisir.